Bonjour tout le monde, alors nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons faire une vidéo aujourd'hui sur la CNC. Et oui, depuis le temps que je la monte, puis que j'en parle, puis que je fais aucune vidéo dessus, j'étais tout simplement pas prêt à faire une vidéo avec ça. Quand on fait une vidéo, il faut quand même savoir de quoi on parle, il faut quand même faut connaître un petit peu le sujet. La CNC, je la connais, je connais un peu le concept, je connais pas mal tout ça. J'ai quand même été un ancien machiniste, donc je sais vraiment comment ces petits produits-là fonctionnent. Mais c'est l'interfaçage de tout ça, autrement dit, comment qu'elle va être interfacée via le contrôleur. Alors, toutes ces petites choses-là qu'il me fallait que je maîtrise comme il faut, les options laser aussi qu'il fallait que je maîtrise mieux. Là, je commence à me débrouiller un peu, là. En tout cas, mes vidéos sont des vidéos amateurs. Donc, je vous montre ce que moi j'apprends, ce que moi je connais, tout simplement. Je peux pas vous apprendre ce que je connais pas. Alors, c'est ça. Donc, je vais vous montrer cette vidéo-là, cette petite CNC-là, excusez. On va la faire en deux étapes. Il y a la première étape, on va y aller avec le laser. Vu que ma dernière vidéo n'a pas été un franc succès, on va essayer d'améliorer cette étape-là. Donc, on va vérifier le laser pour commencer. Mais l'autre volet, ça va être une autre vidéo, ça va être sur la CNC. On va essayer de tout décortiquer comme il faut, pourquoi on utilise des outils, quelle sorte d'outils prendre, le pourquoi qu'un outil va avoir 4 flûtes au lieu de 2 flûtes, c'est quoi les différences, pourquoi un ball nose, pourquoi ci, pourquoi ça. On va essayer de répondre à plein de questions, mais pour aujourd'hui, ça va être le laser. Alors, on va regarder la CNC. C'est une petite CNC que je me suis procurée chez Amazon. La marque, je vous dirais que c'est même pas de marque. Il n'y a aucune marque dessus. C'est une compagnie chinoise qui vend ça. Je peux même pas vous dire quelle marque elle a. Alors, c'est une CNC normale avec une petite carte contrôleur. Je vous avouerai qu'il y a des CNC qui sont un petit peu plus compatibles. Ma carte contrôleur fonctionne vraiment bien. Elle réagit vraiment bien, elle est très performante. Par contre, elle manque un petit peu de compatibilité avec certains systèmes. Exemple, si je vais sur le site internet de Ezel, ça ne fonctionne pas. Leur driver ne reconnaît pas mon port de communication. Mais sinon, tous les autres logiciels fonctionnent très bien. Alors, il y a des options qui arrivent avec. On a l'option moteur, donc fraiseuse et autres. C'est un moteur alimenté avec 2 fils et c'est un moteur à brosse. Donc quand même assez puissant. Et c'est pour ça qu'ils mettent des moteurs à brosse, c'est plus puissant. Donc on a aussi des petits outils qu'ils nous donnent avec. Des petits outils pour faire de la gravure, là, du marquage. Là. Elle arrive avec un petit contrôleur offline qui nous permet d'insérer des petites cartes dans le côté, ici là. Des petites cartes. Oui, bâtin, c'est de la musique, mon focus. On peut mettre des petites cartes micro SD, ici, et voilà, et là, et ici, là. Donc, petite carte micro SD, et avec ça, on est capable de faire fonctionner notre petite machine sans avoir besoin de la brancher sur l'ordinateur. C'est une option intéressante. On l'a. Il y a le petit câble pour la relier. Quand elle est reliée, automatiquement, ça ne communique plus avec l'ordinateur. C'est automatique. Si on veut communiquer avec l'ordinateur, il faut absolument débrancher ce câble-là. Parce que ça annule le port de communication de cette carte-là. L'imprimante est alimentée avec une alimentation ici. Alimentation qui est variable pour faire varier la vitesse du moteur. C'est assez basique, mais ça fonctionne bien dans l'ensemble. Quand je pèse le poids de ça, là, je vous dirais que c'est pas pesant en tabarnouche. Tu vois que la qualité, là, n'était pas là quand ils ont fabriqué ça. Mais ça marche bien. Je peux pas me plaindre, ça fonctionne très bien. Les servomoteurs sont pas très gros. OK, les drives sont pas grosses parce que ça n'a pas vraiment besoin d'être gros. Le pourquoi, c'est que c'est des vis. Le fait d'avoir des vis comme ça, c'est contrairement à une imprimante, c'est pour ça que les CNC arrivent avec des vis au lieu d'une imprimante. Les imprimantes 3D, eux autres, c'est des cerveaux comme ça, mais avec une petite poulie, avec une courroie. Puis on peut, si on veut, en poussant dessus, on va être capable de tasser puis de faire virer notre cerveau. Le fait d'avoir mis une vis, tu peux pas. Quand même que je voudrais bouger, ça, c'est impossible parce que c'est la vis qui maintient tout ça. C'est voulu. Parce que quand on machine avec un outil comme ça,
puis qu'on commence à prendre une coupe, ben il faut pas que si ça force, il faut pas que l'outil parte de l'autre bord. Il faut que ça soit rigide. Donc, on a besoin d'une machine qui a une certaine rigidité. Je vous dirais que c'est pas les machines les plus mieux faites. Ça se dit mal, les plus mieux faites. C'est pas les machines qui ont la plus haute qualité en fabrication. Okay? On s'entend que quand on paye une petite machine à 200, 300, 400 $ avec le laser, il ne faut pas s'attendre à avoir une construction hyper solide, hyper rigide. Là. Il y a quand même, tu sais, si, je sais pas si on peut voir, là, si je bouge, il y a quand même un petit jeu d'un bearing. Tu vois que les bearings, c'est pas de la grosse qualité, mais pour le travail qu'on en fait, c'est bon. Pour le prix qu'on paye, c'est très bon. Ils ont quand même mis des anti-backslash comme écrou aux 2 places, et en dessous aussi, aux 3 places dans le fond. Et c'est ça. Donc, la conception, c'est à peu près ça. Moi, j'ai pris ce modèle-là parce qu'il y avait des petites poignées ici. De chaque côté, j'avais des petites poignées. Donc, je trouve ça pratique. Beaucoup de modèles n'ont pas ça. C'est pas un facteur d'achat. Qu'il y en ait pas, c'est pas très grave. Mais c'est quand même pratique de pouvoir s'amuser à monter notre laser ou notre outil pour venir chercher notre zéro. OK. Donc, c'est à peu près ça dans l'ensemble. Peu importe le modèle que vous allez acheter, puis vous allez devoir aussi changer ce moteur-là. Parce que ce moteur-là, ça vient juste à 9000 tours. Lorsqu'on fait de la gravure avec un petit outil comme j'avais tantôt, là, je ne sais plus ce qui est rendu là, et voilà. Lorsqu'on fait de la gravure avec un petit outil comme ça, qui est très pointu, à 9000 tours, là, il faut comprendre que le centre ici de l'outil, là, la petite pointe, là, elle, là, c'est 9000 tours, c'est pas énorme pour elle, là. Il faudrait quasiment que ça vire plus que ça, là. Le double, je vous dirais quasiment 20 000 minimum, là, pour être sûr que l'outil va bien couper le matériel, là. Mais à 9000, ça fait quand même le travail. Il faut juste pas aller trop vite. C'est ce qu'on va apprendre dans l'autre vidéo, d'ailleurs, comment calculer ses vitesses, le SFM, les surface feet minute et les RPM selon les RPM qu'on tourne, comment il faut se déplacer, parce qu'à chaque fois qu'on va se déplacer d'un sens pour couper du matériel, mais à chaque déplacement, la lèvre de l'outil va venir manger du métal ou du bois. Ben, cette lèvre-là est capable de supporter tant de millièmes. Alors, c'est ça qu'il faut calculer. Sinon, ben, c'est là qu'on casse nos outils. Donc, pour le CNC, on va oublier ça aujourd'hui. On va y aller côté laser. Alors, le laser, moi, il venait avec. C'est un laser qui est ajustable en puissance, mais je le mets toujours au bout, je vous dirais. Je me suis aperçu en faisant des tests que, normalement, on devrait le mettre plus haut que ça. On devrait le mettre quasiment, la partie là, quasiment à côté là. C'est une belle distance. Mais je me suis rendu compte que lorsque je l'allume, le point fait comme une petite ligne. Je ne sais pas si je suis capable de vous le montrer. Attendez un petit peu, je vais ouvrir mon programme. Ici. Toc, un instant. Et voilà. Bon, je ne sais pas si on le voit bien, là. C'est embêtant. Ça me prend quasiment... C'était pas organisé pour vous le montrer, ben. On va essayer. Je ne sais pas si on va bien le voir. On ferme la lumière. On ne le voit pas très bien. C'est que, selon la hauteur que je monte, ici, là, on le voit pas bien, mais moi, je le vois bien avec mes yeux, là, parce qu'avec le cellulaire, ça fait une réflexion, puis ça fait comme un flou, là. Alors, on voit, quand je le mettais assez haut, quand je mettais mon focus parfait, parce que c'est important d'avoir un focus parfait, d'où l'ajustement en hauteur, je me suis rendu compte que le point avait comme une ligne, faisait comme une petite ligne. C'était pas énorme la ligne, mais c'était pas un point rond. Puis je me suis rendu compte que lorsque je le descendais le plus proche possible, puis là, je le focusais comme il faut avec la vis en dessous et mon ajustement ici, là, ben là, j'avais un beau petit point, puis mes gravures étaient pas mal plus belles. Alors, ça sera à vérifier de votre côté si vous avez besoin. Normalement, ils disent de le mettre pratiquement à cette hauteur-là. Là. Mais moi, je n'ai pas trouvé... En tout cas, je vais continuer à faire des tests là-dessus pour la hauteur. Ça, j'ai pas dit mon dernier mot, là, mais pour le moment, je l'ai installé comme ça parce que mon point était plus beau à l'œil. Donc, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est pas mal ça. Le système fonctionne avec une carte contrôleur, comme je vous expliquais tantôt, et c'est avec le firmware de GRBL. C'est un firmware qui est complètement différent de Marlin, mais il y a quand même des codes qui s'y ressemblent beaucoup. Là. Mais c'est ça. Le fait d'être en GRBL, les logiciels sont plus adaptés. C'est un peu pour ça que j'ai eu un échec avec mon imprimante 3D. J'étais prisonnier
de 2 plugins que je faisais marcher, fonctionner plutôt dans Inkscape. Alors que là, avec cette machine-là, je ne fonctionne plus avec des plugins, je fonctionne vraiment avec des logiciels qui, eux autres, interfacent la carte contrôleur via le COM, COM 2, COM 3, COM 4, là, peu importe, et envoie ses commandes directement dans la carte. Ça fonctionne vraiment bien, c'est vraiment bien adapté. Les résultats sortent quand même pas pire. Je peux peut-être vous donner un avant-goût là, rapide. J'ai pris un petit carton, puis j'ai fait quelques petits tests. Au début, c'était pas parfait. J'avais des fantômes. Je me suis rendu compte que mon accélération ici sur ma vis, ici, mon accélération quand elle bougeait de même était trop rapide. Donc, le moteur sautait les tours. Alors, c'est pour ça que j'ai eu des affaires de même. Mais un coup, j'ai eu ajusté comme il faut. Ça a donné ça ici. Donc, on est capable de faire quelque chose de bien. On est même capable d'aller chercher d'autres modèles de gravure. Ça fait que on va pouvoir atteindre une belle qualité de gravure avec ça, sans problème. Je vais vous montrer aussi comment paramétrer le logiciel. Je vais vous donner les petits outils pour le faire. Vous allez devoir, première des choses, ajuster le firmware GRBL. Pourquoi? Parce que ça peut arriver, quand vous allez le recevoir, votre machine, ça ne sera pas la dernière version de GRBL qu'il y a dedans. C'est important d'avoir la dernière version parce qu'il y a beaucoup de nouvelles commandes qui ont été rajoutées, surtout pour le laser, des commandes qui vont permettre de varier l'intensité du laser vu qu'on marche en TTL ou TLS, en effet le même. Alors, le fait d'avoir 3 fils, un plus un rouge, un noir pour l'alimentation et le bleu qui lui va pulser le laser. Un peu comme j'avais fait sur mon autre imprimante d'ailleurs. Alors, c'est ça. Il va falloir l'ajuster, mettre une règle, et soit avec, soit en mettant le moteur et en prenant ce petit outil-là, puis se déplacer comme ça, puis aller voir qu'est-ce qu'on a à l'autre bout. Dans le fond, c'est la calibrer comme on calibre nos imprimantes 3D. C'est très important parce que le firmware, un coup flashé, peut mettre des valeurs par défaut et vous pouvez perdre votre ajustement. Alors, c'est important de partir d'un point, lui dire déplace-toi genre à 100 mm plus loin et vous regardez si vous arrivez vraiment à 100 mm plus loin. Si oui, ben votre machine est parfaite, elle est bien calibrée. Vous faites les deux. Normalement, quand vous avez un côté de bon, l'autre côté et le Z devraient être les mêmes mesures. Exactement. À date, moi, la mienne, c'est comme ça. Puis la plupart des autres CNC que j'ai vus, c'était pas mal ça aussi. Alors, on va s'en aller côté ordinateur. On va regarder comment fabriquer nos petits boutons, nos bobelles pour notre logiciel et aussi comment la calibrer. Et je vous reviens tout de suite. On s'en va sur l'ordinateur. OK, on est rendu sur la portion ordinateur. Alors, c'est simple. On pourrait y aller compliqué. Ça fait drôle, hein? C'est simple, mais on va y aller compliqué. C'est que pour flasher notre imprimante, pour être sûr qu'on a le dernier firmware, ben, premièrement, il faudrait télécharger le programme Arduino. Il faudrait aller sur le site de GRBL pour télécharger le dernier firmware GRBL à jour. Aller dans Outils, pas dans Outils, excusez, dans Croquis, ajouter un fichier, inclure à la bibliothèque, je veux dire, aller dans Ajouter bibliothèque le zip, ensuite inclure ça, aller dans Fichier, exemple, le GRBL, Upload, et là on pourrait uploader. C'est quand même simpliste, sauf que là il faut pas se tromper, il faut dire qu'on a telle carte ici, à telle sorte, quelle part, quoi. On va y aller plus simple que ça. Donc, là, notre imprimante, vous l'avez montée, vous l'avez tout organisé comme il faut, mais branchez-la pas tout de suite à votre ordinateur. Attendez, avant, il faut installer le driver pour que l'ordinateur puisse reconnaître le port COM de cette carte-là. Donc, on va commencer en allant sur Internet tout simplement. On va aller à l'adresse laser GRBL Hunter. Et vous tombez sur le site laserglbl.com. Alors, vous allez là-dessus. Vous allez dans la section Download. Et vous téléchargez la dernière version, qui est un logiciel en passant, qui est open source, qui est free. Vous téléchargez le install. Vous exécutez cet install-là. On peut fermer cette page-là, on en a besoin. Alors, créez-moi un raccourci, install et launch. Ce qui est intéressant, c'est que le logiciel arrive en différentes langues. Donc, on peut prendre le français. Et ça va être plus facile. Bon, alors, avant de brancher l'imprimante, on va commencer par installer le driver
qui souvent est fourni avec l'imprimante, mais on ne sait pas si c'est la bonne version, si c'est la dernière version, puis tout. Avec laser GRBL, vous allez toujours avoir la dernière version de votre driver et aussi de votre firmware. Je vous explique. Vous allez dans Outils, Installer le driver. Vous cliquez là-dessus et vous faites Install. Là, il va installer votre driver et automatiquement, votre imprimante va être reconnue. Alors donc, première étape, on fait ça. Ensuite, vous allez ici, vous allez cliquer sur port comme 4 ou comme 3 ou comme 2, dépendamment de votre ordinateur et votre imprimante. Vous vous mettez à la vitesse de 115.2, vous connectez. Ce que je vous conseille pour débuter, c'est peut-être d'aller dans votre GRBL configuration. Ce petit panneau-là qui vient d'apparaître, c'est pas des paramètres qui sont dans le logiciel GRBL. Ce sont les paramètres de votre imprimante. Cette fenêtre-là a communiqué en faisant rafraîchir. Là, il communique avec l'imprimante lui envoie les paramètres. Prenez-les en note, faites-vous un capture screen de ça, là. Capturez cet écran-là pour ne pas les perdre, parce que c'est quand même les paramètres d'usine de votre machine, malgré que c'est pas tellement compliqué, c'est simpliste. Moi, je les ai changés, je me suis amusé à changer sans problème. Donc, c'est faisable. À partir de là, vous pouvez les modifier en cliquant dessus et en changeant les chiffres, tout simplement. Vous allez pouvoir les modifier comme vous voulez. Et en faisant écrire, paf, c'est écrit. Vous pouvez aussi exporter vos paramètres. Exemple, si vous avez des paramètres que vous avez configurés pour la CNC, exportez-les, appelez-les CNC et reconfigurez vos paramètres pour le laser et exportez-les, appelez-le laser. Comme ça, vous allez pouvoir les importer. Vous n'aurez pas besoin de vous casser le basic à tout le temps les changer, là. Donc, ça, c'est la première étape. OK? On installe notre driver, on s'en va dans la fonction GRBL configuration. On fait une capture d'écran de nos paramètres. Comme vous pouvez voir, j'ai la bonne version, j'ai la dernière. OK? C'est important d'être à jour par rapport au laser et à toutes sortes de nouvelles fonctionnalités ajoutées dans le code GRBL. Donc, pour ça, pour le mettre à jour, c'est simple. Il ne faut pas être connecté à l'imprimante. Si vous êtes connecté comme ça, présentement, je suis connecté, je peux la faire bouger, ben, je ne pourrais pas flasher le firmware. OK? Comme ça, 115.2, connexion, et voilà, là je suis connecté, fait que là je peux la bouger, là je l'entends. Si je me déconnecte, parce que là, regardez, je ne suis pas capable de flasher. Si je me déconnecte, et voilà, là je peux flasher. Je clique ici, c'est là que je vais pouvoir mettre mon firmware à jour. Voyez-vous comment c'est facile avec le petit programme laser GRBL, tout est là. Donc on s'en va ici, on dit qu'on est en Arduino Nano, et qu'on veut la version, la dernière, la plus récente, 2019-08-25. On clique là-dessus. On choisit le port COM, il n'y en a rien qu'un, et on dit que la vitesse c'est du 115.2. Et on fait OK. Il va vous ouvrir une genre de fenêtre DOS et il va vous flasher votre firmware, puis ça fonctionne très bien. Ça prend environ 15 secondes, à peu près 10 à 15 secondes, c'est réglé. C'est très rapide comme firmware, c'est un tout petit firmware, mais ça fait le travail. Alors, un coup que ça c'est fait, vous allez avoir, en vous connectant, vous allez avoir la bonne version. Ça c'est fait. Ici, dans les paramètres, assurez-vous d'être GRBL, ici, d'être en mode USB serial. Buffer travaille vraiment bien. Je vous conseille d'y aller en buffer. C'est plus optimisé. Synchroniser, ben c'est une ligne. Il envoie une ligne, exécute une ligne, envoie une autre ligne, exécute une ligne. Le buffer, lui, il garoche plein de lignes, puis l'imprimante, elle clenche toutes ces lignes-là, elle les fait toutes une par une, puis le buffer, il remplit ça, là, il en redonne tout le temps. Fait que c'est plus fluide, c'est mieux d'être buffered. Ultraface et détecteur d'erreur à démarrage logiciel, s'il y a de quoi, et voilà. Import matriciel, le mode PVM, c'est le mode justement que notre firmware peut gérer. Le firmware 1.1H peut gérer ce système-là. C'est l'option du laser variable avec l'option TTL, qui sont notre connecteur à 3 fils. Graver une direction, on ne met pas ça. Contrôle, afficher le contrôle des aides en haut et bas, ça je vous le conseille, ça va faire apparaître ça. Là. Si je l'enlève là et que je fais sauver, voyez-vous, je viens de perdre mon petit... alors, quand on l'active, ben on se trouve à avoir le petit mon Z monte puis descend. Ça peut être pratique, je vous dirais. C'est pas une nécessité, mais ça peut être pratique. Refroidissement, écoutez, vous pouvez y aller... Ça, c'est pour le laser, hein, surtout. Ce que ça fait, c'est que le laser, lui, est calculé
pour fonctionner un certain nombre d'heures. Quand on dépasse ces nombres d'heures-là, ben, veut pas, on va créer une usure prématurée du laser. Alors, vous pouvez y aller peut-être à genre 30 minutes, 40 minutes, et après 40 minutes, le laser va arrêter de graver, l'imprimante va se mettre en pause, et pendant 5 minutes, il va refroidir. Ensuite, vous pouvez mettre 3 minutes, 2 minutes, comme vous voulez, là, c'est pas écrit dans le ciel, qu'est-ce qu'il faut mettre, là. On y va selon notre bon jugement, là. Quand on voit que le laser arrive à une certaine chaleur, ben, on la refroidit tout simplement. Ça permet de justement éviter une usure prématurée de notre laser. Encore là, c'est une fonction qui fonctionne juste avec les nouveaux firmware. Donc, c'est quasiment, vous êtes obligé de flasher votre firmware, là. Et dans la section G-code, ça, moi, j'ai jamais touché à ça, c'est tout beau, c'est des G-codes standards. OK, alors le logiciel est ici, il est comme ça. Il se comporte de plusieurs fonctions. Donc, on a le COM pour nous connecter ici. La progression, ici, on a le nom du fichier qu'on va créer. Ça, c'est notre vitesse qu'on va se déplacer. Présentement, je suis à 2000 parce que dans mon GRBL Control, ici, qui, n'oubliez pas, ça, c'est les paramètres qui sont dans votre carte mère et non pas dans le logiciel. Alors, si je regarde ici, là, mon X-axis en rate, maximum rate est à 2000. Le X, le Y et le Z. Alors, c'est sûr que j'ai 2000. Si je mets 4000, ben ici, ils vont marquer 4000. Tout simple que ça. Alors, on peut déplacer selon... Ça, c'est la longueur de déplacement. Donc, si je mets 50, il se déplace de 50. Voyez-vous, le petit X, il s'est tassé de 50. Puis si je reviens là, mon petit X, ça retasse. Puis on entend l'imprimante. Voyez-vous, le X, je l'ai perdu. C'est parce que je ne suis pas centré. Alors, ça ici, c'est pour remettre mon centre. Ça vient replacer mon centre ici dans le coin. OK? Bon, la petite maison, c'est pour lâcher ses ombres. En passant, parenthèse, sur les imprimantes, sur les graveuses qu'on achète comme ça, il n'y a aucune switch pour aller chercher le home. C'est pas tellement nécessaire. Oui, on peut les mettre. Je ne sais pas si je vais en poser parce que je vous le dis, c'est pas vraiment nécessaire. Le travail qu'on fait avec ça ne nécessite pas vraiment d'avoir des switches pour aller chercher les ohms, le X, le Y, le Z. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra regarder pour les poser. C'est très simpliste à poser. OK, la couleur ici, le fichier c'est ça. La couleur c'est, si vous dites en bleu, ben c'est ça, c'est les skins. Ça change les skins de votre interface, tout simplement. Alors, et voilà. Donc, notre longueur ici, nos couleurs pour changer l'interface, la langue qu'on voudra avoir, les outils pour flasher notre firmware et autres. C'est pas mal ça. Le reste, ça va se passer dans le fichier lorsqu'on va ouvrir un fichier. OK. Là, je vais vous montrer une option intéressante, puis je vais vous donner le fichier dans les commentaires de la vidéo. Alors ici, vous avez juste 3 boutons, parce qu'on peut créer des boutons. On peut faire bouton de droite, ajouter un bouton personnalisé, lui donner une fonction comme genre, OK, allume mon laser, mets-le à telle puissance, on va écrire le nom de ça, puis on veut l'avoir toujours en run, DE, gna. Bon, j'ai regardé beaucoup ça, j'ai travaillé quasiment une bonne avant-midi sur ce système de boutons-là. Et ce que j'ai fait, je vous ai créé des boutons que moi je considère les plus pratiques. Les autres boutons que j'ai trouvés puis que j'ai vus, je trouvais tellement pas ça pratique, je trouvais ça complètement inutile. Enfin, je les ai complètement supprimés, j'ai juste gardé les pratiques. OK, alors pour les boutons ici, c'est simple, vous faites bouton de droite, importer un bouton personnalisé. Vous allez dans le dossier, je vais vous donner ce petit fichier-là. Le custom bouton, là, je vais vous le donner ça. Vous cliquez là-dessus, vous faites ouvrir. Vous comprenez? Essayez pas de le décompresser, faites juste ouvrir, tout simplement. Il va dire, veux-tu importer, ajustement du laser maximum, paramètres ou emplacement de la pièce? Oui. Alors, ça va vous amener ces 4 petits boutons-là, tout simplement. Petits boutons qui sont vraiment intéressants. Quand vous allez cliquer sur lui, automatiquement, ça envoie une commande qui va allumer votre laser, mais à une intensité très faible. Et quand vous allez recliquer dessus, ça va l'éteindre. Ce petit bouton-là va vous permettre de faire le focus de votre laser. Parce que si, exemple, vous mettez une planche qui mesure environ, je ne sais pas moi, 5 ou 10 mm, puis que vous ajustez votre laser, si vous mettez plus tard une planche de 20 ou 30 ou 40 mm,
ben ça sera plus le même focus, là. Votre focus sera plus bon, là. Alors c'est là qu'il faut appuyer dessus, vous ajustez votre focus à chaque fois que vous mettez un nouveau matériel qui est d'une épaisseur différente, et quand vous avez terminé, vous le fermez. Excusez. Celui-ci, ça c'est le laser maximum. OK, je ne cliquerai pas dessus parce qu'il va me spotter ma table. Fait que quand vous cliquez là-dessus, ça active le laser au maximum. Puis si votre laser est fort le moindrement, là, il peut faire une petite marque dans votre plateau d'aluminium sans problème. Ici, c'est pour sortir vos paramètres. Je l'ai mis là, mais je pourrais l'enlever. C'est vraiment la même chose que ça ici. OK, quand on va là. Alors quand on clique là, si j'efface mes paramètres, quand on clique là, voyez-vous, il me sort tous les codes. Je vais l'agrandir, là. Comme ça. Il me sort tous les codes de ma machine. Donc, je ne peux pas les modifier, je ne peux rien faire. Ça sert juste à voir. C'est comme le M503 sur votre imprimante 3D. Fait que c'est complètement inutile, mais en tout cas, il est là. Ici, ça c'est le plus pratique. Lui, là, c'est vraiment lui qui me fait apprécier mon option laser sur mon imprimante. Le problème que je vivais avec mon imprimante 3D que j'ai modifié pour mettre un laser, puis ça n'a pas fonctionné pantoute, c'est que quand je mettais ma pièce, exemple, en plein milieu, ben, je ne savais pas où est-ce que mon laser partirait puis irait graver. Je mettais des cotes, là, mais ça n'arrivait jamais à la bonne place, je ne savais pas. Alors, qu'est-ce que ce bouton-là va faire? Je vais vous le montrer tantôt en vidéo. C'est quand on va cliquer dessus, selon le dessin qu'on va mettre ici, comme là, même si je clique dessus, il ne va rien faire parce que je n'ai pas de dessin. Selon le dessin que vous allez mettre là, que ce soit un texte ou une photo, n'importe quoi, il va venir, le laser va allumer, il va se déplacer puis il va faire le tour de votre dessin 2 fois. Parce que j'ai demandé de le faire 2 fois. Puis ça va vous permettre d'ajuster sur votre table la pièce pour que vous soyez sûr de graver à la bonne place. Fait que ça, ce petit bouton-là, vraiment intéressant, je vous le dis, vous allez l'adorer ce bouton-là. Alors, ça c'est réglé. Là, je vais faire une pause parce que j'ai tendance à faire des erreurs puis je suis obligé de recommencer mes vidéos complètes. Alors, on continue. OK, on continue la vidéo. Alors, une parenthèse que j'ai oublié de vous dire tantôt, dans l'option GRBL configuration, vous avez ici des paramètres qu'on a vu tantôt qui sont toujours les paramètres de votre carte mère, OK? Alors, pensez pas que c'est votre logiciel GRBL, ça c'est vraiment, quand on fait rafraîchir, il va chercher les configurations de votre carte mère. Alors, ici, vous avez une option Laser Mode Enable, il est à 1 pour ma part. Alors, s'il serait à 0 et que je fais écrire, ben, automatiquement, je suis en mode CNC. OK? Quand je fais rafraîchir, là, je suis à 0. Donc, le mode CNC, c'est vraiment quand je mets le moteur. La variation est complètement différente. Ici, si je mets le mode 1, que je fais écrire, il va activer le mode laser qui va permettre au TTL de pouvoir fonctionner comme il faut, faire des beaux tons de gris. Alors, important d'activer ça avant de commencer. OK, on va aller maintenant tout de suite au cœur du sujet. On va s'ouvrir un petit fichier comme ça. Conseil, faites pas ça d'un petit écran comme ça. On ne voit pas assez bien les détails. Mettez-vous plein écran. Comme ça, vous allez mieux voir les erreurs et les déformations qui pourraient se produire. Alors, par défaut, le mode lisse HB cubique est très bon. Moyen simple, c'est très bon aussi. Petit point, ça c'est la manière dont le logiciel, c'est là qu'il faut jouer, il faut regarder ça beaucoup. Ça va pas mal tout le temps varier dans ces, pas mal tout le temps ici. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir une image qui est pas trop sombre, parce que c'est trop sombre, voyez-vous, ça là, le laser va le graver. C'est pas ça qu'on veut. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir une photo pas trop claire, pas trop sombre. Puis ça là, vous allez vraiment le développer par cœur. Lorsque vous allez avoir fait 2-3 prints, 2-3 gravures, je veux dire, quand vous allez avoir fait 2-3 gravures, vous allez savoir exactement les paramètres ici à mettre. Ça va être instinctif, là, vous allez comprendre. Faut le pratiquer. Il n'y a pas de science absolue là-dedans. Là. Faut le pratiquer. Mais ça se pogne vite. Ici, on a l'option de tracer ligne par ligne. Qu'est-ce que ça fait? C'est que le laser allume, puis il va se promener de gauche à droite, puis il va monter tranquillement. OK? Puis il va tout le temps varier l'intensité du laser, mais il ne l'éteindra pas. Ici, le 1 bit, c'est qu'il va faire des pointillés. Le laser va pointiller
toujours en se déplaçant de gauche à droite. Dans notre tracé ici, on a la direction horizontale, il va travailler comme ça, et verticale, il va travailler comme ça, et diagonale, ben, je vous le dis pas. Hein? Alors, par défaut, horizontal est bien. Ça, c'est tout le temps une question de notre CNC. Comment on veut que notre CNC travaille? Est-ce que l'axe X travaille mieux que l'axe Y? Et soit-il, c'est à vous autres de décider. Là. Horizontal travaille bien. Ici, la qualité, c'est là que c'est important aussi. À partir de 5 à 8, ça commence à être pas pire. Le dessin commence à être beau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois que la ligne bouge, elle monte. Ben, sur 1 mm, combien de lignes vous voulez faire? C'est là que la précision du dessin va s'appliquer. Si je dis qu'à 10 lignes par millimètre, ben, si vous dites que mon dessin n'était pas assez beau, mais encore là, c'est un facteur, OK? Puis, comme je vous dis, les facteurs, il faut en tenir compte. Rapport que si vous avez une planche de bois qui est plus dure à graver ou une plaque de métal, ben, c'est là qu'on peut jouer peut-être un peu avec notre résolution. C'est vraiment avec des essais que vous allez comprendre. Moi, je vous dirais qu'à partir de 8, 10, 12, 15, on a des bons résultats. Puis si encore là, je me mets à 15, puis je vais graver un carton ou un bois qui a tendance à être très facile à graver, mais je risque de créer trop de noir parce que mon laser va passer souvent à la même place, puis quand il va passer, il va me faire un spot plus gros que la normale parce que le bois est trop facile à brûler. Donc c'est pour ça qu'ici on peut baisser notre résolution. À 7, ça peut être plus beau qu'à 10 si on a un bois que quand il fait un petit point, le point élargit un petit peu. C'est pour ça qu'il faut voir. Commencez à 10 et vous allez le voir avec votre test que vous allez faire. Alors, c'est pas mal ça ici qu'on peut constater. On va commencer par faire le tracé ligne par ligne et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, on s'ajuste ici nos tons de gris, nos tons de noir. Et quand c'est fait, on fait suivant. Là, il nous arrive cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là est assez importante. Il faut y donner notre vitesse. La vitesse, c'est quoi? C'est que quand le laser va se déplacer comme ça, est-ce qu'il va le faire à une certaine vitesse, très rapidement ou tranquillement? Alors, c'est là qu'on va l'ajuster. Je vous dirais que moi, à 1000, j'ai des bons résultats. Mais encore là, si je m'adonne à pogner un matériel qui est dur à marquer, autrement dit, si j'ai un bois qui est plus dur à graver ou une petite plaque de métal ou autre, ben, si mon laser a besoin de rester plus longtemps sur la surface pour la noircir, ben là, il faut que je le baisse. Il faut que je me mette genre à 500 pour que mon laser y aille moins vite puis qu'il ait le temps de bien picocher le matériel. Là. Okay? Fait que si vous avez un matériel qui est vraiment facile à graver, comme une feuille de papier ou un carton, mettez-vous à 1000, puis encore. Là. OK. M4, c'est pour la gravure en ton de gris. C'est ce qui va faire fonctionner le fameux TTL. OK, donc ça va faire des tons de gris. Le M3, voyons, il y a de la misère. Le M3, c'est pour avoir le laser toujours au bout. C'est on-off, tout simplement. Le M5, ben, il n'y a pas de changement, c'est pour l'arrêter, tout simplement. Ici, la force de notre laser. Lorsqu'on veut que le laser soit au plus bas, ben, c'est 0. On pourrait mettre 10, comme ça le laser n'éteindrait pas, mais il ne graverait pas. Mais je vous dirais qu'à 0, ça fait le job. À 1000, il est au bout. Quand vous mettez 1000, là, même si vous mettez 2000, ça ne va rien donner. 1000, il est au bout. C'est la carte GRBL, la carte mère, dans le fond, va pousser son full voltage à 1000. Alors, si vous avez encore là, vous n'avez pas d'ajustement potentiomètre comme moi sur le mien, c'est là que ça pourrait être intéressant de dire, ben à 1000, c'est trop fort, je brûle tout, puis j'ai beau monter ma vitesse, ça devient un problème parce que là, je vais trop vite, puis mes moteurs sautent des tours. Ben, c'est là qu'on peut arriver à dire, ben je vais me mettre à 500 ou à 800, puis là, whoop, mon laser est moins puissant, puis ma gravure est belle, dépendamment de la surface que j'ai à graver tout le temps. Pour ma part, je le mets à 1000, ça fait le travail. Ici, le travail automatique, c'est qu'on va y aller en DPI.
moi, j'aime mieux aller en grosseur. Fait que si je dis fais-moi 60 mm, et je fais créer, tout simplement. Alors, je pourrais décaler aussi ma pièce, là. Dire fais-moi là à tant de hauteur, tant de largeur. Sinon, il va me mettre dans le coin là. Alors, je fais créer. Et automatiquement, on va se mettre plein écran. Il m'amène mon dessin. OK? Alors, toujours à partir du coin, il me l'a amené du mieux qu'il a pu. J'aurais pu la tourner tantôt, là, mais il me l'a amené là. Donc, ça, c'est ligne par ligne. Fait que si je lancerais mon laser, excusez, si je lancerais mon laser, ben, il commencerait à faire on verrait le petit X qui se déplacerait là, puis ça fonctionnerait numéro 1. Tout ce qu'on a à faire rendu là, c'est d'appuyer ici en haut sur le play. Puis il va partir la gravure instantanément. Et vous allez voir toutes vos lignes de code défiler. Quand la ligne de code va être approuvée, il va apparaître dans le petit rond au bout un crochet vert. Puis ce qui est en gris, ben, c'est le buffer qui pousse des lignes de commande. OK, je vais arrêter la vidéo, puis je vais la continuer tantôt, dans quelques secondes, parce que je vous dis, je fais beaucoup d'erreurs, puis je recommence mes vidéos, c'est horrible. Alors, on arrête ça, puis on continue. OK, on vient de faire notre dessin. OK, et ici, j'ai mes boutons. Je vais vous montrer la fonction des boutons, vous allez voir. Alors, j'ai mon laser qui est là. Si j'appuie sur le premier bouton ici, c'est pour la force, OK? Alors, quand je clique dessus, paf, ça me permet de venir vraiment ajuster mon focus, OK, facilement en jouant avec ma vis comme ça. Donc, je vois très bien mon focus. Un coup que c'est fait, je réappuie sur le même bouton, pouf, mon laser vient de s'appeler. Ici, je vais vous montrer un petit peu, là. Ça, c'est le bouton qui met au bout. Lui, ici, là. OK, checkez bien. C'est instantané. Puis quand on vous dit que c'est fort, j'ai quand même 5-6 feuilles, là. J'ai passé au travers. Fait que ça va même spotter mon plateau, là. Faut que je prenne garde. OK, fait que ça, c'est le petit bouton pour le spottage. Lui ici, c'est lui qui est intéressant. Alors, voyez-vous, je mets ma plaque là. J'ai mon petit dessin. Si j'appuie dessus, là, excusez, comme ça, on voit ici le X là, qui fait le tour de la pièce. Et regardez ici ce que ça fait. Donc, ça me permet de dire facilement, avant de clamer mon morceau, avant d'attacher mon morceau sur la table, il fait 2 fois. Fait que là, je sais très bien que mon papillon va apparaître là. Fait que si j'ai un doute, je rappuie dessus, comme ça, et automatiquement, il va refaire son positionnement. Fait que ça, c'est vraiment une commande que moi j'adore, là, je m'en passerai plus, là. Fait que je sais exactement où ce que mon dessin va aller. J'ai pas à me casser le basic, c'est là que ça va. Alors, c'est aussi simple que ça. Alors, j'aurais juste à appuyer en haut ici sur mon bouton, puis ma gravure décollerait, puis j'aurais une super belle gravure qui ressemblerait à ça ici. Je vais vous le montrer, là. Voyez-vous, ça, c'est une petite planche de carton, là. Gracieuseté de ma boîte de bobine Guitec que j'ai coupée. Alors, voyez-vous, ça, c'est quand j'ai fait 10 par 10 lignes. Voyez-vous, ça a donné ce résultat-là. Manquait de précision un peu. Ensuite, j'ai fait celui-là par point. Lui, c'est 7 points. J'ai fait 12 points. Là, on voit qu'on commence à être mieux. OK. Ici, ça, c'est un fil. Et ici, c'est ça, les 7 points et les 12 points. Fait que on voit tout de suite les différences. Ça, c'est gravure par point. Et ça, ici, c'est gravure par ligne. OK? Fait que j'ai quand même, malgré tout, des dégradés, là. On voit que... Parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire des gravures par ligne puis ils ne seront pas capables d'avoir de dégradés de gris, là. Puis moi, sur un petit carton QQ, là, j'ai réussi quand même à avoir des dégradés, là. Fait que c'est quand même faisable. Tout est une question d'ajustement dans notre logiciel, OK? Et c'est ça. Fait qu'on continue. Fait que vous avez vu les boutons, les fonctionnements des boutons. Fait qu'on va aller voir là, les autres options. OK, alors on vient de voir comment ajuster nos fonctionnalités avec nos boutons, je veux dire, comment fonctionner sur la CNC. Là, on a fait ce petit dessin-là par ligne. On va aller voir maintenant pour le même dessin, mais par point. Alors ici, je reste comme ça, mais je me mets ici en mode 1 bit. OK? Et c'est là qu'on voit tout de suite une différence. Toujours, mettez-vous plein écran.
plus facile de voir les erreurs qu'on pourrait avoir avec les ajustements. Alors, ici, on ajuste comme il faut pour avoir vraiment, voyez-vous, c'est trop là. Là, ça va tout être des points qui vont me faire. Donc, on ne veut pas ça. Et quand je monte, voyez-vous, ici, on dirait que comme ça, je suis pas pire, là. Mais regardez, j'ai des points ici, là. Fait que c'est vraiment, ici, le gars, c'est pas beau, là. Fait qu'il faut vraiment aller chercher une netteté, une profondeur qu'on voudrait pas une profondeur, mais un ton de gris, un ton de noir, un dégradé, là, le plus beau qu'on peut, là, sans créer d'artefacts ou de faux points là, qui pourraient venir briser notre dessin. Là. Fait qu'il faut jouer avec nos boutons. Voyez-vous, c'est pas mal toujours dans le milieu, plus ou moins. Ça joue là-dedans. Ça ici, ça sera à vous de tester. J'ai pas réussi à avoir de beaux résultats avec ça, là. Mais c'est ça, ça fait comme blanchir un peu plus. Voyez-vous, là, ça ici, c'est plus densité. Puis là, ici, là, ça permet de peaufiner encore mieux. Par défaut, je le laisse à 0 pas mal tout le temps. Mais c'est ça. Ce qui est le fun avec ces logiciels-là, on a plus d'options pour ajuster, puis on le voit en temps réel, qu'est-ce que ça donne. Ici, on a des profils déjà préétablis qui nous permettent de venir peaufiner notre dessin. Parce que selon le profil qu'on va utiliser, souvent on va dire « Ah, avec lui, j'ai une meilleure définition. » C'est vraiment des profils d'ajustement pour analyser le dessin. OK? Par défaut, le Kingston travaille bien. Le Book travaille bien aussi. Bien sûr, il faut que je me réajuste un petit peu avec le Book, là. Mais c'est ça. Fait que pour cette fois-là, on va le laisser comme ça avec Kingston. Ici, ben, comme tantôt, c'est horizontal, vertical ou diagonal. Comment qu'on veut que l'imprimante se déplace comme ça ou en diagonale. Le nombre de lignes qu'on veut à chaque fois que... Parce que là, même si on est en point, c'est pas le nombre de points, ça, c'est le nombre de lignes. Ça veut dire que sur 1 mm qu'elle va se déplacer, combien de lignes qu'elle va faire? Ben, elle va faire 10 lignes, 15 lignes, 20 lignes, comme on veut, là. OK. Donc, ça, c'est fait. Alors, on fait suivant là-dessus. Ici, ben, encore une fois, dépendamment du matériel, on ajuste la puissance de notre laser. À 1000, excusez, ça, c'est la vitesse. À 1000, ça commence à être une belle vitesse. Peut-être que ça va être trop vite pour vous autres, mais moi, je trouve qu'à 1000, ça va quand même pas pire bien. Mais il a fallu que, je vais vous montrer tantôt, il a fallu que je baisse mon accélération. C'était trop vite. J'avais des sauts de moteur, mes moteurs sautaient des pas, puis j'avais des fantômes qui apparaissaient sur ma gravure. Alors, à 1000, ça va bien, sinon 800, c'est une belle vitesse aussi, 800-900. Le M3, non, c'est M4, parce qu'on veut avoir de la variation d'intensité sur nos points. M5 arrête, 0 étant arrêté, 1000 étant au bout, et on va y aller toujours avec une grosseur de 60 directement, et on fait créer. Et là, notre dessin arrive comme ça. Et quand vous allez graver, vous allez avoir une belle gravure. Vous allez être surpris. Ça fait vraiment une belle gravure. Chose à prendre en considération, c'est que tantôt, j'ai dit que je sautais des pas. C'est que ici, mes accélérations, quand vous êtes en mode CNC, vous allez vous apercevoir que vous allez être en alentours de 10, 20, 25. Puis quand votre imprimante va se déplacer, vous allez trouver ça bizarre en mode CNC. C'est que elle va partir, puis elle va partir tranquillement, elle va accélérer, elle va décélérer tranquillement. On dirait qu'elle est comme lâche, elle est comme vache, notre imprimante. Là. Elle est pas rapide, elle réagit pas vite. Mais c'est ça, c'est l'accélération. En mode laser, il faut se mettre plus vite un peu. Je l'avais monté aux alentours de 1800, 1800, 1000, puis j'ai même à 800. Puis c'est là que j'ai eu des problèmes avec mes photos. Alors, il a fallu que je le baisse à 200. Puis à 200, là, mes moteurs ont arrêté de claquer, puis ça a bien fonctionné. J'aurais pu le baisser encore un petit peu, mais non, 200, pour moi, ça va bien. Mais encore là, ça va dépendre de votre CNC tout le temps. Ça, c'est pas compliqué. On clique dessus, là.
puis on dit, mais moi, à 300, puis on l'essaye. Puis si on voit que nos prints sont pas beaux, ben on la rebaisse à 200. C'est aussi simple que ça, puis on fait écrire. Baf, c'est réglé. Fait qu'il faut pas avoir peur de modifier nos paramètres ici. On brise rien, là. OK? Ayez pas peur, on brise rien. Puis comme vous dit au début, quand vous achetez l'imprimante, faites-vous une capture string de ça, là. Capturez-vous l'écran de ça. Comme ça, vous êtes sûr que si vous avez un doute, vous allez pouvoir revenir aux paramètres par défaut. Mais les paramètres par défaut, c'est les paramètres de CNC et non pas de laser. Puis ça ici, c'est vraiment trop lent. Ça réagit vraiment pas vite. Puis les gravures laser vont être 3-4 fois plus longues à cause de ça. Alors, assurez-vous de vous mettre une accélération ici meilleure. Ici, j'ai mis mon feed rate à 2000. C'est de la manière qu'elle va se déplacer en vitesse, la vitesse qu'elle va aller, là. Moi, j'ai dit 2000. 2000, ça travaille bien. Ça pourrait être 1500, là. Ça sera encore moins dur pour l'imprimante, là. Mais à 2000, moi, ça va vraiment bien. 400, ça, c'est mes ajustements. Autrement dit, c'est le nombre de steps moteurs. C'est là qu'on ajuste la précision avec notre règle. Si vous... Moi, ils sont à 400, OK? Mais ça peut arriver que la vôtre soit à 280, 300, je ne sais pas. Là. Ça va dépendre des steps moteurs que vous avez. Combien qui ont besoin de steps pour donner, admettons, si je colle 50 mm, ben, il faut que l'imprimante se déplace de 0 à 50, puis il faut que ça donne ça sur votre règle. Là. Si c'est pas ça, ben là, c'est là qu'il faut corriger le chiffre. Là. Moi, à 400, j'ai une très belle précision. Fait que c'est pas mal ça. Les autres paramètres sont assez clairs. Là. Le maximum de notre spindle, ça va être 1000 ou 10 000. Ou c'est ça, on peut ajouter tout ça. C'est simpliste. Là. Assez facile. Mais stressez pas avec ça. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Contrairement à un firmware d'imprimante, c'est pas fatigant, là, le petit peu qu'il y a là. Alors, c'est ça. Là, on a fait les ajustements par point. Alors, à partir de là, ben, vous pouvez faire votre test de gravure en faisant votre gravure, en prenant votre option ici pour savoir où est-ce qu'on grave, et vous faites votre test. Puis si vous n'aimez pas, ben, vous venez corriger l'intensité ou la vitesse de vos déplacements selon votre matériel tout le temps. OK. On prend une pause et on continue. OK, on continue. Alors, ouvrir un fichier. On va prendre maintenant ça ici. Et on va mettre plein écran. Bon. Là, on va regarder comme il faut. Ici, on est toujours en HQ bicubique. La luminosité, on va s'assurer comment qu'on va l'acheter. Mais avant, on va se mettre en vectorisation. Pourquoi vectorisation? C'est que je veux prendre cette image-là et je veux vraiment faire le contour de toutes mes formes. OK? Et je peux lui donner aussi l'option ici de remplissage. Je pourrais dire à l'horizontale, tu vas venir, voyez-vous, on voit les lignes là, tu vas venir me graver tout l'intérieur. Fait que ça, c'est intéressant. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne comme résultat tantôt. Alors, c'est simpliste. On peut peut-être lui dire non pour commencer. On va aller commencer par ajuster nos définitions de ligne. Alors, voyez-vous, si je baisse ici mon curseur, là, à regarder ici, là, on voit que si je la remonte, là, voyez-vous, je perds un peu en ici et à bien des places, je perds en résolution. Alors, c'est important de ne pas briser notre dessin selon la manière qu'il va analyser l'image. OK? Fait c'est à vous de trouver le bon paramètre et c'est ça, donc vectoriel. Ici, vous pouvez cocher l'option lissage. Il va peaufiner les rayons. Là, il va vraiment éliminer les petits carrés qu'il pourrait y avoir, les petites lignes qui pourraient faire comme des steps. Là. Il va tout mettre ça plus lisse selon le paramètre qu'on va lui donner. Là. Mettons, je lui dis 5 ici. Là. Ben, automatiquement, il va créer des ronds plus... il va plus peaufiner son lissage. Un par défaut travaille quand même bien. Là. Comme je vous dis, vous le voyez dans votre dessin en temps réel, ce que vous faites comme changement ici. Optimisation, il va vraiment s'assurer d'optimiser le dessin. Moi, je n'ai pas vu de différence avec ce dessin-là. Sûrement qu'avec un autre dessin, je verrai une différence.
pour lui, ça m'en donne pas. Baisser la résolution, pas vraiment. Et c'est là qu'on peut choisir qu'on veut pas de remplissage. Si on dit pas de remplissage, il va vraiment tourner alentour comme ça dans notre dessin. OK? Puis il touchera pas au milieu. Par contre, si je mets un remplissage, ben là, c'est là qu'on va pouvoir vraiment avoir un autre effet recherché. Là-dessus, c'est réglé. On y va comme ça. Ça, j'ai rien oublié. Optimiser le chemin. J'ai pas vraiment vu d'amélioration non plus. Comme je vous dis, c'est par rapport toujours au dessin qu'on choisit. En tout cas, ça sera testé. La qualité, ça ici, ben, c'est les nombres de lignes ici qu'on va faire par millimètre. Fait que tout le temps une question de dire, ben, mets-moi ça à 8. Ça va être bien parfait pour moi. Là. Ben, il va y avoir plus de lignes, puis ça va être plus noir ou... C'est tout le temps ça. Là. Alors, ça c'est beau, ça c'est beau. Je regarde si j'oublie rien. Ça c'est parfait. Alors, on fait suivant là-dessus. Notre petite fenêtre apparaît. Laquelle vitesse qu'on veut graver. Quand on fait de la gravure comme ça, toujours une question dépendamment de notre laser, s'il est trop fort, pas assez fort. C'est là que vous devez dire ben, la vitesse qu'on veut travailler. On peut peut-être y aller pour 800. Le feeling, on peut se mettre 800 aussi. Non, on veut avoir du laser variable ou non, on veut vraiment l'avoir en full laser parce qu'on voudrait faire une découpe. Alors, quand on veut faire une découpe pour tailler la pièce, pour que la pièce se détache, ben, on veut pas l'avoir en variable. On veut l'avoir en découpe. C'est aussi simple que ça. Et on met le laser au bout. Fait qu'il va vraiment s'assurer de faire un trait, puis il va vraiment faire la découpe de tout ça. Et la grandeur qu'on veut l'avoir. On fait créer là-dessus. Et voilà. Donc là, il va faire vraiment tout. Si je le décollerais, là, on le verrait qu'il commencerait par faire les lignes. Ensuite, il viendrait terminer en faisant tout le contour de toute la pièce. Ça donne un résultat assez intéressant. Je vais vous le montrer dans quelques secondes. Alors, on arrête ça. OK. Alors, comme je vous disais, c'est une petite planche de carton. Et moi, je suis allé en déplacement en ligne diagonale. Je voulais voir qu'est-ce que ça allait donner. Et j'ai fait la gravure en ligne diagonale et le contour. Quand il a eu terminé de faire les gravures, il a fait le contour. Ça a donné ce résultat-là. On peut voir que mon laser était peut-être fort un peu. Je ne sais pas si je peux bien le voir, là. Mais à you l'oreille, là, ici, là, c'est pas évident de... Je vais essayer de mettre plus dans la lumière, là. Mais on voit ici qu'il a creusé dans le carton, là. Fait que partout, là, on voit que le carton était trop creusé. C'est sûr c'est un carton. Avoir été du bois, j'aurais eu un résultat pas mal plus beau que ça, là. Mais quand même, par défaut, ça sort pas pire pour un petit carton cucu, là. Alors, c'est intéressant. Mais quand je passe mon doigt dedans, là, je vois que c'est vraiment renfoncé, là, que j'ai vraiment creusé le carton, là. Fait que c'est tout le temps une question de force de laser, bien entendu. OK, on continue. OK, alors on est rendu à presque la dernière étape. On fait fichier ouvrir. On va prendre un petit vectoriel comme ça. OK, on se met plein écran encore une fois. Et là, on va venir ajuster. On va enlever notre dégradé site, notre remplissage, pour bien voir nos lignes, pour s'assurer que on a des lignes. Vous voyez où, quand je joue ici, là, ici, on voit tout de suite les lignes qui changent. C'est parce que, dans le fond, je demande au logiciel, voyez-vous, il y a eu les yeux, là, j'ai des lignes qui apparaissent, qui disparaissent, juste parce que je baisse un peu mon curseur de contraste. C'est que c'est de la manière qu'il va analyser la photo. Et si on y met trop de lumière, il ne voit pas bien l'image. Si on y en met pas assez, ben il va voir trop de noir. C'est ça, dans le fond, c'est d'ajuster. On ajuste ses yeux. On ajuste les yeux du logiciel pour qu'il analyse l'image, pour qu'il puisse vraiment bien comprendre, puis bien voir. Puis quand on a trouvé un juste milieu qui nous semble correct partout, que le résultat est bon, mais là, c'est là qu'on peut, après ça, choisir qu'on veut vectorialiser, qu'on veut avoir un lissage ou ça. Mais on pourrait dire aussi remplissage, mais dans notre cas, c'est pas une valeur ajoutée, je trouve. Alors, on ne mettra pas de remplissage, mais par contre, on peut y aller. Si, voyez-vous ici, j'ai une largeur de ligne. Là. Si je la voudrais pas, cette largeur-là, mettons, je dirais, moi, j'aimerais ça qu'il fasse juste une découpe. Ben, on pourrait dire ici, vectoriser ligne centrale. Alors, il va vraiment faire une ligne.
il va vraiment découper le cheval, il va me faire une ligne partout. Il ne fera pas les deux contours. Mais si je suis là, ben, il va me faire la ligne qui est là, puis il va me faire l'autre en haut aussi. Il me fait les deux lignes. Il va vraiment, ce qu'on voit là, c'est ce qu'il va me tailler. Alors, quand c'est fait, on fait suivant. On donne la vitesse qu'on veut, 800, 1000, 500, tout dépend de la force de votre laser et du matériel qu'on prend. Si on veut découper, c'est M3. Et on fait créer. Et là, il vient de nous faire le tracé. C'est vraiment... ce que vous voyez là, c'est des tracés les déplacements de la machine. OK. Quand vous allez partir la gravure, bien entendu, vous savoir ce que ça... En appuyant sur ce bouton-là, ça va vous donner exactement... Parce qu'à chaque fois qu'on change de dessin, si je recommence, je pointe lui, et que je lui dis suivant, que je dis ici qu'on veut l'avoir à 30, ben, mon dessin va être plus petit, mais ici, tu n'en le vois pas plus petit, là. Mais par contre, la règle me le donne vraiment pour 30. Fait que quand je vais appuyer ici, là, ben, ça va vraiment me donner 30 par 30 sur mon tableau, là. C'est ça qui est le fun avec ce bouton-là. Il va vraiment déterminer le cadrage total de votre dessin. Fait que c'est vraiment une belle option, ça. Si j'aurais pas trouvé cette option-là, je ne sais pas si j'aurais vraiment aimé faire de la gravure laser. Mais avec ça, ça m'ouvre beaucoup de portes. Je vais pouvoir prendre n'importe quel objet, que ce soit un cellulaire, que ce soit, admettons, quand je dis un cellulaire, un étui de cellulaire, puis je voudrais graver quelque chose sur l'étui de mon cellulaire. Ben, avec cette option-là, je vais savoir exactement où est-ce que mon dessin va aller sur mon étui de cellulaire. Ça pourrait être aussi plein d'objets. Là, j'ai pas d'idée en tête. C'est pas mal ça. Alors, je fais une pause puis je vous montre ce que ça donne. OK, alors, pour le cheval, voyez-vous, j'ai fait plusieurs tests. Ici, le premier. Voyez-vous, j'ai des fantômes. Au début, il m'a dessiné mon cheval, mais à un moment donné, il a refait un fantôme. Le fantôme, c'est que, vu que le cheval, il y avait comme deux lignes d'épaisseur, ben, la première, il l'a fait comme faux, puis la deuxième, il l'a décalé. C'est parce que mon accélération sur mes moteurs était trop rapide. Quand le moteur il tournait, ben, quand il revenait, c'était trop vite, puis le moteur échappait des coups. Ben, je parle de lui puis lui, là. Il sautait des tours, fait que ça décalait mon X puis mon Y, ça décalait. C'est pour ça que j'ai des fantômes. Quand je m'en suis rendu compte, au début, je comprenais pas. Quand je m'en suis rendu compte que c'était ça mon erreur, voyez-vous, au début j'ai fait ça, je dis, c'est quoi la fille? Là, je l'ai refait, il m'a refait ça, je comprenais plus. C'est-tu mon programme qui niaise? Mais c'est vraiment, voyez-vous, elle est parfaite. Fait que voyez-vous, là, j'ai des beaux résultats avec l'option de tracer, chose que j'ai jamais été capable de faire avec les plugins, avec l'option imprimante 3D, laser et plugin. Ça n'a vraiment pas été une réussite, là. Je vous dirai pas que je ne rassaillerai pas de le faire marcher, là, mais pour le moment, ça me donne ça. Très beau résultat. OK, on continue la suite. OK, alors je suis en train de faire mon premier essai. Comme vous pouvez voir, c'est une gravure avec la fonction M4 qui est un dégradé de gris. Le laser fait des multiples points. C'est pour ça qu'on l'entend sciller comme ça. Il est en train de faire plein de petits points et varie son intensité pour avoir des tons de gris. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne à la fin parce qu'il faut que je redécolle mon fan. Parce que je me suis installé au-dessus de ma hotte de poêle. Sans ça, ça boucane partout dans la maison. Fait qu'on n'a comme pas le choix. Alors, c'est ça que ça donne. Le résultat est quand même intéressant. Je vous montre ça à la fin. OK, alors ici, on a une gravure par ligne et non pas par point. Alors, on peut voir la différence. Les impressions de gris sortent, on les voit sortir un peu. Je vais vous montrer les résultats finaux. Puis durant que ça s'imprime, ben, je suis en train de faire une petite impression. Ça, c'est un bonus que je vous montre. Je suis en train de faire une impression de la banque, la tirelire en forme de cochon, où on rentre l'argent par le nez. Alors, toujours avec la CR10 S Pro, firmware de Marlin version 2. Intéressant dans le firmware, c'est qu'on peut ajuster ici le débit et, comme d'habitude, la température est haute. Travaille super bien.
L'impression se déroule bien. On parle à peu près 35-38 heures d'impression. La qualité est vraiment bonne. Alors c'est ça. Alors on continue. C'est ce que ça va donner. Alors je vous fais ça, ça va être à la fin de la vidéo bien sûr que je vais vous montrer tout ça. Ici on est en train de faire la gravure par ligne de contour, gravure de contour. Et voilà, fonctionne super bien. Toute beauté. Alors on est en train de terminer d'imprimer un logo en vectoriel et remplissage en diagonale. Donc ça ressemble pas mal à ça là. La qualité semble quand même pas si pire. Tranquillement ça avance. Tranquillement on commence à prendre l'expérience. Maintenant qu'il a terminé sa gravure en diagonale, il refait un contour complet pour peaufiner et mettre ça plus propre. C'est le logiciel Laser GRBL qui fait ça, qui calcule tout ça. Il travaille vraiment bien ce programme. Et voilà, je vous montre le résultat final. Alors ici, on peut voir qu'il est en train de faire ses contours. On voit ici nos lignes de commande qui passent. Ça, c'est le buffer qui se fait. Il pousse des lignes de commande, puis les commandes sont exécutées quand elles sont en vert. Alors, il me reste pas grand temps. On parle de quelques minutes encore. On voit le temps estimé ici, 46 minutes. Ça, c'est notre buffer qui travaille bien. Et on est rendu à 63 000 lignes. Mais il y a 63 000 lignes à faire. 46 minutes. Donc, on achète. D'après moi, il va finir dans quelques secondes. Alors, c'est à ça que ça ressemble. OK, alors on vient de voir qu'est-ce que ça donne, ce qu'on vient de faire là. Tantôt, au début de la vidéo, je vous ai parlé d'un petit module externe qui est le module offline qui permet de contrôler l'imprimante sans avoir besoin de l'ordinateur. Parce qu'il faut comprendre, c'est que l'imprimante, lorsqu'on fait de la gravure laser, ben ça fait de la boucane. Moi, je suis obligé d'aller à ma hotte de poêle dans ma cuisine pour évacuer la boucane parce qu'ici, c'est l'hiver. Je peux pas commencer à ouvrir les châssis. Il fait frais, il fait moins 20 dehors. Donc, je me mets au-dessus de ma hotte de poêle et ça évacue ma boucane. Puis comme mon ordinateur, ben c'est une tour, ben je veux pas nécessairement être obligé de... Tu sais, si j'aurais pas les moyens d'avoir un portable, j'en ai un là, puis c'est ça que j'ai utilisé, mais ben là, je pourrais prendre le programme qui est là et le mettre dans la carte en faisant sauvegarder le programme. Il va me le mettre en G-code et on va lui donner toujours un nom qui n'est pas trop long, comme 12.nc, c'est parfait. Il va me le sauver en G-code et à partir de là, la petite carte, on va mettre ça dans la carte micro SD et notre petit lecteur offline va pouvoir lire exactement ça et exécuter à la perfection les codes qu'on a là sans problème. Ça, c'est une autre option qu'il faut parler. OK, là, on a pas mal fait le tour rapport au laser. Je vais sûrement revenir avec dans d'autres vidéos, avec d'autres commentaires, mais on a vu aujourd'hui pas mal le gros, OK? Les fonctions de configuration, les fonctions de paramètres, on a tout vu ça, les fichiers, comment ouvrir. Aussi, oui, on peut ajouter, c'est que dans votre gravure, là, j'ai mon cheval, mais je pourrais ajouter un fichier, genre ça, et je pourrais faire suivant, créer, et je pourrais le mettre. Mais là, je n'ai pas donné de position. C'est pas un bel exemple. Pas en tout. Là. Fichier, on va rouvrir le cheval. Suivant. Créer. Bon, là, j'ai mon cheval. Puis là, je pourrais dire ajouter un fichier, lui. Suivant. Je vais essayer de ne pas faire de conneries. Mais changer mon X, c'est le dire avoir deux dessins dans la même image. Genre, je ne sais pas, mêler on va dire 60. Puis mêlé à 60 là, ça va donner n'importe quoi, là, mais c'est pour vous montrer. Là. Puis lui, mêlé à 20. Créer. Ben voyez-vous. Là, je pourrais avoir deux dessins. Fait qu'il va me faire deux gravures sur ma planche de bois. OK? Fait que c'est vraiment
de savoir un peu c'est quoi nos mesures, c'est quoi la grandeur de notre planche, puis à partir de là, d'en ajouter, ben, il va nous mettre, on pourrait en mettre 4. Je pourrais mettre 4 têtes de tigre là-dessus sans problème. C'est en faisant ajouter ici. OK. La couleur, ben, comme on s'est dit, c'est le thème, c'est des skins. C'est pas mal ça. On a fait pas mal le tour du logiciel. C'est assez simpliste, comme vous pouvez voir, comme logiciel. Assez puissant, travaille vraiment bien. L'imprimante, la graveuse se comporte bien. C'est vraiment le fun de voir la graveuse, comment elle se comporte. C'est vraiment de toute beauté. Elle se comporte bien. Elle fait pas de conneries comme quand j'avais fait des tests avec mon imprimante 3D. Ça faisait n'importe quoi. Ça gravait. Lui, quand je grave, là, fichier ouvrir, quand je grave ça, on va dire 60, 0, 0, créer. Ben, quand je démarre la gravure, il va vraiment faire mes lignes. Ensuite, il va tourner. Tu sais, il ne fera pas un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là. Tu sais, l'autre, là, il faisait ça. Mais elle, là, non, elle a fait vraiment le tour, elle redescend. Elle fait vraiment quelque chose d'intelligent. C'est pas une connerie, là. Ça travaille bien. OK. À ce temps qu'on a vu pas mal de ciel, c'est pas mal le tout de notre vidéo, que ça va se terminer pas mal là. Je vais juste faire une parenthèse, OK? Si vous achetez, mettons qu'on va sur Amazon.ca dans mon cas, parce que je suis au Canada, je suis au Québec. Si vous faites gravure CNC ou gravure laser, voyez-vous, ça c'est mon modèle que j'ai acheté. Bon petit modèle, je ne le regrette pas, je l'adore, mais comme je vous dis, la carte mère est un petit peu moins compatible. La SainSmart est plus compatible. Il y a d'autres modèles qui sont plus compatibles. Si vous voulez que je vous donne des marques, je vous en écrirai dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez à acheter une graveuse, si votre but, c'est pas de faire de la CNC, là, achetez pas ça. Si votre but, là, c'est de faire juste de la gravure laser, vous voulez rien savoir d'acheter des couteaux, des outils, puis graver dans du bois, puis découper du bois, achetez pas ça pour faire de la gravure laser. C'est vraiment pas sa force. Ça travaille bien, ça fait bien, mais ça a un défaut, c'est bruyant, puis c'est mécanique. Les vis, c'est toutes des vis à filet qui déplacent les têtes et le plateau, puis c'est quand même bruyant. Vous êtes mieux d'acheter un produit comme ça, qui, elle, est vraiment conçu que pour le laser. Alors, c'est un peu comme les imprimantes 3D, c'est des moteurs, des drives qui vont sur courroie et sur roue déplacer. Et c'est vraiment plus doux, c'est plus rapide aussi. Le laser va mieux travailler. J'ai pas d'autres exemples, là, mais si je fais gravure laser, j'ai-tu plus de choix? Mais où j'ai L, ça, c'en a un autre. Ça, c'est la même chose. Ça marche par des courroies, par des petites roues. Ça, c'est un bon choix aussi. Je les ai pas essayés, là, mais c'est le concept, le principe que je vous parle. Là. Je vous parle pas que celle-là, c'est bonne, là, je la connais pas. Mais ce que je vous dis, c'est que le fait d'avoir c'est embêtant de vous le montrer, là. D'avoir des roues montées, voyez-vous, les roues ici, là, en plein milieu, on voit les roues, là. Mais ça, c'est plus doux, c'est plus rapide, puis l'accélération est plus performante, ça sautera pas de coup, contrairement à une vis. Alors, moi, si j'aurais à m'acheter une machine pour faire de la gravure seulement que laser, ça serait vers un produit un peu comme ça que je me tournerais. J'irais pas nécessairement vers le produit. Voyez-vous, comme ça, c'est parfait. Je ne sais pas si elle est bonne, là. Je ne suis pas capable de vous le dire. Mais si je freine du laser, je n'irai pas vers ça. Moi, si je suis allé vers ça, c'est parce que justement, il y avait deux options. Alors, c'est là-dessus que la vidéo se termine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais vous mettre à la fin des petites vidéos que j'ai tournées avant de faire ça, de la gravure qu'on a vue sur le carton. Ça va terminer la vidéo là-dessus. Donc, si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, laissez-moi des commentaires, c'est important. Si je ne sais pas ce que vous pensez, ben, je ne peux pas m'améliorer. Si vous avez des suggestions, si vous avez des problèmes, il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit en rapport à mes autres vidéos pour calibrer les imprimantes, installer des belles touches. J'ai toujours répondu à mon monde. J'ai même
j'ai même donné mon Messenger à du monde qui m'ont communiqué par Messenger, ça m'a fait plaisir. Moi, je fais ça pour m'amuser. Je fais pas une scène avec ça, c'est pas ma job. Mais si le petit peu que je connais peut vous aider, ça va me faire plaisir de le faire. Alors, laissez des commentaires, c'est important. Un petit pouce en l'air si vous avez aimé, ça aussi c'est important. Et merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Prochaine vidéo, ça va sûrement être pour la CNC, peut-être pour la gravure encore, je ne sais pas. Si je développe d'autres méthodes, si je trouve d'autres trucs, je vais peut-être vous les partager aussi. Alors, merci d'avoir regardé. Bonne fin de journée ou bonne fin de soirée.